Messi avait environ 400 millions de dollars par an sur la table en provenance d'Arabie Saoudite. Et même là, il a dit non. À la place, il a choisi Miami. Et il a appuyé sur l'interrupteur d'un club qui n'était jusque-là qu'un potentiel esthétique pour en faire l'un des phénomènes les plus bruyants du football mondial. C'était plus qu'un transfert, c'était une prise de contrôle. Des stades à moitié vides aux tribunes pleines à craquer. Mais c'est qui ces gars-là à apparaître sur tous les feeds. Et il est devenu évident que Messi n'a pas signé seulement pour une équipe, il a signé pour toute une nouvelle culture. L'effet Messi-mania a déjà frappé, et il est bien réel. Reste là parce qu'on va décortiquer comment il a retourné le football. En commençant par le plus simple, c'était quoi Inter Miami avant l'arrivée de Messi? On pourrait dire qu'Inter Miami c'était ce pote qui flex à fond, sur Instagram, mais qui dans la vraie vie n'a pas encore vraiment les moyens. La vibe était là clairement, l'esthétique avait l'air parfaite, mais à l'intérieur, les choses étaient loin d'être ce qu'elles semblaient. Fondé en 2018, Inter Miami est entré en MLS en 2020 comme les nouveaux cools du quartier. Leur saison de début en 2020, ils ont fini 10e à l'Est. Les playoffs, même pas un épisode. Alors qu'est-ce que Beckham a fait? Il a appelé son pote Phil Neville. Oui, ce Phil Neville-là, pour prendre les rênes en 2021. Et devine quoi? C'était pire, 11e place. Du coup, ils ont essayé la stratégie des grands noms. D'abord Gonzalo Higuaín, puis Blaise Matuidi et Kieran Gibbs. Mais tout ce qu'ils en ont tiré, c'est du pain grillé cramé. Et un scandale d'infidélité qui a fini par être plus célèbre que leur football. Et en dehors du terrain, le club n'était pas non plus un gros truc. Ils avaient des sponsors, mais rien d'énorme. Rien dont les gens parlaient vraiment. En ligne, les chiffres étaient corrects, mais pas impressionnants. Et à Miami, ils se battaient pour l'attention. Le hit était gigantesque. D'autres noms du sport faisaient leur vie. Et Inter Miami avait l'impression d'être le petit gamin à la fête. Les jours de match étaient ok, mais la vibe, rien de spécial. Ça ne donnait pas l'impression d'être un truc que tu devais absolument voir. Ils avaient de grands rêves, Bex, tout le package de l'image cool. Mais rien ne s'enclenchait vraiment. Et puis, sorti de nulle part, il s'est passé un truc que personne n'avait vu venir. Un de ces mouvements qui renversent nos tout et font tourner la tête au monde entier. Léo Messi n'ira ni à Barcelone, ni en Arabie Saoudite. Il a décidé de rejoindre Inter Miami. Léo Messi jouera en MLS. Soyons honnêtes, personne ne s'attendait à ça. Lionel Messi quittant l'Europe pour la MLS, ça sonnait comme un fantasme complètement fou que n'importe quel fan aurait pu inventer. Le gars avait le monde à ses pieds, les offres pleuvaient, et pas n'importe quelles offres, des offres délirantes. Tu as probablement déjà entendu parler du deal saoudien, non? Eh bien si ce n'est pas le cas, à l'époque, on parlait d'une offre proche de 400 millions de dollars par an pour Messi à Al Hilal. S'il signait, il serait devenu l'athlète le mieux payé de la planète. Et à ton avis? Il a dit non. Parce que ce n'était pas juste une histoire de fric. Messi visait quelque chose de plus grand, un héritage différent. Il ne voulait pas seulement gonfler son compte en banque, il voulait construire quelque chose capable de changer la carte du football sur un autre continent. Et c'est pour ça que Miami a été la destination qu'il a choisie. Et là, ça devient dingue. Ce n'était pas un contrat de football normal. C'était une partie d'échecs, pas de dames. Oui, Messi allait toucher un salaire, mais c'était la partie la moins excitante du deal. Parce que le projet était plus grand que le terrain. Beckham savait déjà comment construire une révolution culturelle aux États-Unis. En 2007, quand il est parti au LA Galaxy, il a verrouillé une clause historique qui a ouvert la voie pour qu'il puisse avoir son propre club en MLS. Et quand il s'est assis avec Messi, ce n'était pas juste un pitch, c'était une promesse appuyée par l'expérience. En gros, moi je l'ai déjà fait, toi aussi tu peux le faire mais en plus grand. Et Messi a acheté. Et ensuite est arrivé le truc le plus fou. Au moment où Messi a signé, tout est parti au plafond. Parce que ce n'était pas juste Messi rejoint une équipe, c'était Messi rejoint un projet pour en faire un empire. Et tu connais déjà la partie cinématographique. Inter Miami annonce Lionel Messi et le monde s'arrête. Messi a fait ses débuts le 21 juillet 2023 contre Cruz Azul en Leagues Cup. Ce jour-là, c'était un événement total. Des célébrités dans les tribunes, des caméras partout et le scénario parfait. Le coup franc gagnant à la dernière minute. Et soudain, Miami s'est mise à vibrer comme un festival. Après ce premier match, les apparitions de célébrités sont devenues une partie du show. Ce n'était plus juste « on va voir du foot », c'était « on va voir Messi » et voir qui débarque aussi. Et à ce moment-là, Inter Miami a arrêté de ressembler à un petit club avec une jolie esthétique.
Ça a commencé à ressembler à l'endroit où le football et la pop culture se serrent dans la main. Mais l'impact réel, ce n'était pas seulement le stade, c'était la ville. Des fresques ont commencé à apparaître à Wynwood, à Miami Beach aussi. Voir Messi en rose est devenu un aimant à selfies instantanés. Bars, clubs, restaurants, tout. Le monde voulait surfer sur la vague. Pas parce que Messi est tendance, mais parce que le football devenait enfin un vrai gros plan de sortie à Miami. Et évidemment, le tourisme a explosé. Des fans voyageant pour le voir, des familles qui n'avaient jamais pensé à la MLS en train de dire « on va à Miami ». D'un coup, le maillot rose n'était plus juste un maillot, c'était un symbole. Maintenant, mets ça en chiffres, parce que ça compte aussi. Les ventes de merchandising ont explosé après son arrivée. Les billets sont devenus de l'or. Inter Miami a explosé en ligne. Ils sont passés de moins d'1 million à des dizaines de millions en un rien de temps. Et aujourd'hui, ils tournent autour de 18 millions sur Instagram, ce qui en fait le club de MLS le plus suivi là-bas. Et le plus fou, quand Miami joue à l'extérieur, le stade adverse devient un événement, parce que les gens ne viennent pas juste voir un match, ils viennent voir Messi. Et oui, il y a eu des matchs qui sont devenus historiques à cause de ça. Par exemple, en avril 2025, contre le Chicago Fire, 62 358 personnes ont rempli Soldier Field. Et peu après, contre le Columbus Crew, il y avait 60 614 fans à Huntington Bank Field. Chaque ville voulait sa nuit Messi. Mais voilà le point qui prouve que ce n'était pas juste du hype. Messi n'a pas apporté que des caméras. Il a apporté des trophées. Inter Miami a soulevé la Leagues Cup 2023, la première grande nuit de l'ère Messi, puis a remporté le Supporters Shield 2024 avec un record de points, et a ensuite terminé avec ce que beaucoup disaient être impossible pour ce club, la MLS Cup 2025. Ce qui veut dire, ce n'est plus seulement un phénomène médiatique, c'est un club avec de gros trophées dans l'armoire, et une vraie histoire. Et au cas où tu te demanderais si c'était sur le long terme, en octobre 2025, Messi a prolongé avec Inter Miami jusqu'à la fin de la saison 2028. Il n'est pas venu pour une petite tournée rapide, il est venu pour laisser une trace. Et pendant que tout ça se passait, la MLS ajustait aussi son propre jeu. Même la situation Apple a bougé. Pour 2026, le modèle du Season Pass comme produit séparé a commencé à évoluer vers une intégration plus directe dans Apple TV. La Ligue a compris un truc. Si tu veux un phénomène, il faut le rendre plus facile à regarder, plus facile à consommer, plus facile à transformer en habitude. Et voilà la vérité brute. Avant, Inter Miami était un club avec une esthétique et une promesse. Avec Messi, c'est devenu un mouvement. Parce que Messi n'est plus juste un joueur. C'est un événement, c'est une économie, c'est la pop culture, c'est des stades pleins à craquer. C'est des gamins qui veulent te jouer au foot parce que le GOAT est ici, pas en Europe. C'est des gens qui ne regardaient jamais la MLS et qui débattent maintenant des matchs comme si c'était la Ligue des Champions. La grande question maintenant, c'est qu'est-ce qui se passe quand Messi finira par se mettre en retrait? Est-ce que la Ligue et Miami pourront garder l'élan? Mais pour l'instant, une chose est certaine. Miami n'a plus été la même depuis l'arrivée de Messi. Et honnêtement, ça ressemble encore au début. Messi a transformé Inter Miami en l'un des clubs les plus hauts du monde en ce moment. Mais il n'est pas le seul à être en train de retourner l'identité du football. Abonne-toi et prépare-toi pour la prochaine histoire. Tu ne veux pas rater la prochaine vague de culture foot.